Mes amis Bélier, bonjour et bienvenue sur la chaîne du tarot pour votre tirage général. Ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus, cette chaîne est la vôtre. Alors mes amis Bélier, j'ai pas trop l'habitude de vous le dire en début de guidance, mais n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire si ce message ne vous parle pas ou si vous avez besoin d'approfondir à travers vos autres signes. Je tenais aussi à vous informer tout de suite, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager. J'adore vous répondre, ça soutient la chaîne. Et puis voilà, ça me fait plaisir et ça m'encourage à continuer. Alors, j'ai envie de vous tirer une carte tout de suite, une carte de l'oracle de l'archange Gabriel, qui est une carte de conseil et une carte de protection. Donc on commence tout de suite par ça et après on tirera votre tirage, sachant que ce que je vois, c'est une période de prospérité à venir et un travail à faire, peut-être pour enrayer une situation. Allez, carte Gabriel, archange Gabriel, qu'as-tu à dire pour nos amis Bélier? Ici, on vous invite à être, on parle des relations amicales et familiales, on vous invite à être compatissant envers vos amis et votre famille qui ont besoin de votre présence et de votre écoute. Vous n'avez pas besoin de leur prodiguer des conseils, vous pouvez seulement être là pour eux en les écoutant et en leur offrant votre amour. Voilà, ça c'est le petit message pour vous de l'archange Gabriel. Voilà. On va s'appuyer là-dessus. Il n'empêche que, donc, qu'est-ce qu'on va dire sur votre tirage? Il y a 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeurs. C'est dire qu'il y a quelque chose d'important qui se passe pour vous avec l'espoir, le renouveau, le mât, la papesse, la roue de la fortune, le pape. Et on a du bâton, on a du denier, on a de la coupe, on a de l'épée. Donc vous êtes assez complet, assez structuré, toutefois avec des choses qui changent dans votre vie. Vous avez l'énergie principale avec cet oracle bleu, l'énergie de la progression. Donc on voit que vous êtes en train probablement de vous déployer, de comprendre certaines situations, de revivre peut-être des situations que vous avez vécues et que vous les analysez, vous les avez comprises, vous les avez digérées probablement, et ça vous donne une envie de réussir, d'aller au-delà de ce que vous avez l'habitude d'aller. Ça peut être une élévation sociale, comme ça peut être une élévation intellectuelle, mais quoi qu'il en soit, on a une grandeur d'âme qui s'élève, et ça c'est probablement dû au fait que vous avez quitté un domaine peut-être individualiste ou un domaine qui vous faisait beaucoup de peine parce que vous le subissiez plutôt que de le vivre pleinement. Vous entrez toutefois avec l'énergie de 9 de bâton qui va nous parler d'une personne qui est persévérante, qui a probablement des doutes sur ses qualités, sur ses capacités, sur son endurance peut-être. Or, la 9 de bâton, elle va nous encourager à tenir bon. Si vous voulez, c'est comme si vous aviez fait quelque chose de très difficile dans votre vie, que vous mettiez beaucoup de vous-même, de votre personne pour atteindre un but. Et vous êtes peut-être à la dernière marche de ce qu'il y a à atteindre et vous vous demandez si ça vaut le coup de continuer. Donc, la 9 de bâton vous invite et à la persévérance et à l'endurance et à garder confiance en soi parce que ce que vous entreprenez dans votre vie, c'est une bonne chose. En gros, vous avez raison. Et c'est parce que vous faites preuve d'une forme d'acharnement que vous pouvez vous élever tant d'un point de vue de votre conscience que d'un point de vue de la société, de la famille et des amis. Parlons de votre environnement. L'environnement favorable pour vous, ça va être la 4 de bâton qui va parler du foyer, de l'endroit où on se sent en sécurité. Donc si vous avez un cocon familial, un cocon amical, un cocon de travail très agréable, il est important de se réfugier dans cet endroit qui peut-être ne tape pas de mine, mais c'est votre endroit à vous, c'est l'endroit où vous vous sentez le mieux. Si vous êtes seul, il n'empêche que vous pourriez très bien vous sentir bien dans votre cocooning à vous. Vous voyez, l'idée elle est là. Et c'est peut-être pour ça que
on a une idée d'écoute dans la relation familiale et dans la relation amicale qui nous permet peut-être d'être le cœur plus ouvert et plus centré sur les personnes que l'on aime et qui nous entourent. L'environnement défavorable peut-être sera une remise en question de votre plénitude financière et matérielle. Certains d'entre vous vont peut-être apprendre des séparations de couple ou des séparations de travail. On a un petit confort de vie qui semble ébranlé. Ça peut être vous-même, comme ça peut être d'autres personnes qui vous entourent. On parle vraiment de matérialité. Ça pourrait être pourquoi pas un signe de terre, ou qui serait Taureau, Capricorne ou Vierge, qui pourrait mettre un peu à mal tout votre confort de vie tel que vous l'avez entamé. Voyez, auquel cas, rien de tel que retourner dans son foyer pour reprendre de l'énergie et des ressources. Toutefois, votre présent me parle de l'espoir, de la carte des étoiles, voilà, c'est de la magie. Là, c'est vous, clairement, vous êtes vraiment plein d'enthousiasme, plein de bonne volonté, avec une énergie très positive et avec une grande confiance en vous et en ceux qui vous entourent pour réussir quelque projet que ce soit. Vous êtes déterminé en ce sens et quelque part vous avez cette porte de l'infini étoilé qui s'ouvre devant vous et qui vous permet de croire en tous vos projets, en tous vos désirs. Donc vous voyez, cette 9 de bâton, c'est un peu paradoxal, parce que vous avez cette 9 de bâton qui fait que vous avez du mal peut-être à atteindre votre objectif, et pourtant vous l'atteignez haut la main. Et ça vous donne de l'espoir, donc vous vous mettez des difficultés où il n'y a pas lieu d'en mettre en fait. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans votre inconscient, on va me parler de quelqu'un qui est complètement éreinté intellectuellement. Vous faites un énorme travail sur vous constamment. Vous êtes en train de vous remettre en cause. Vous êtes toujours en train de vous battre. Il y a toujours quelqu'un qui vous enquiquine, quelqu'un qui vous... Voilà, qui aime brasser le fer comme ça. Et puis ça crée dans votre inconscient une déchirure. Alors l'inconscient, bien sûr, c'est ce que l'on a au fond de soi et qui nous fait agir sans même que l'on en a conscience. Cette déchirure, elle crée des failles intellectuelles, des coups de déprime, vous voyez, c'est ça. Ça crée un manque de confiance en votre perception des événements de la vie, et là, ça vous fait toujours abdiquer. Alors, pourquoi vous abdiquez? Pourquoi vous avez cette énergie-là? Probablement parce que vous devez aller vers un projet, un but à atteindre, vous y arrivez, mais il y a des difficultés qui sont probablement reliées à une remise en cause de ce que vous avez fait, mais en plus du fait que vous devez peut-être être là pour les gens qui vous entourent. Peut-être que vous vous mettez trop de pression, une pression qui consisterait à dire il faut que j'aide, il faut toujours que j'aide les autres, alors qu'en fait on ne vous demande pas de faire les choses à la place des autres. Vous n'avez pas besoin de ça, mais juste d'être là. Donc il y a un équilibre à retrouver entre ce que l'on vous demande d'être et votre devoir, le devoir que vous vous imposez. Alors, qu'est-ce qui ressort de l'image du passé? Qu'est-ce qui remonte à la surface? Probablement dû à cet inconscient qui va parler de déprime, de burn-out intellectuel ou de manque de confiance en soi. On a cette carte du mât qui parle du fou, de celui qui est déjà parti à l'aventure sans vraiment savoir ce qu'il faisait. La carte du mât ou du fou va nous dire que on a 3 fois rien dans les mains, on n'a plus rien, ou on n'a plus rien eu dans ses mains, on a tout perdu. Fut un temps où on a cru être désespéré, et quand on essaie dans ces moments-là, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre à part que de se mettre en marche et de reprendre sa vie en main. Donc ça vous vient de votre passé, ça vous est déjà arrivé, et ça nous est tous arrivé de se dire bon voilà, j'ai plus rien. J'ai perdu mon boulot, j'ai perdu ma femme, mon mari, les enfants sont partis, ma maison, je l'ai vendue, voilà. Et c'est quelque part un mal pour un bien, c'est une chance. Et cette chance-là vous a permis de reprendre de nouveaux projets. Et comme le bélier aime ça, et bien quelque part,
c'est pas une difficulté en soi. C'est pas une difficulté si ce n'est qu'il y a peut-être eu des jugements de valeur par rapport à ce que vous entrepreniez. Et c'est ça qui fait que vous avez pu manquer de confiance en vous. Parce que les buts que vous devez atteindre ne se font pas facilement, forcément, faute d'aide extérieure, et que c'est vous qui menez les débats, les combats, et qui êtes toujours en avant des autres. Vous êtes toujours dans la locomotive, dans un train, vous êtes la locomotive et vous n'êtes pas les wagons derrière, vous ne pouvez pas. Alors, quel est votre avenir proche? C'est très intéressant parce qu'on voit quelqu'un qui a mûri, qui a grandi, qui a compris de ses erreurs, qui a compris comment fonctionnent les autres, qui a pu plonger dans ses difficultés et voir les plus belles choses qui l'entourent. Il y a une vérité ici, pragmatique, mathématique, qui fait foi en ce sens où elle peut être transmise parce qu'elle est juste, elle est légale, elle est loyale, elle est honnête et elle est sincère. Donc, vous allez être ce guide-là. Alors, pour qui vous allez être ce guide? Est-ce que c'est pour la famille, les amis, les collègues? On ne va pas vous demander d'être présent pour leur prodiguer des conseils, mais peut-être juste pour leur parler de votre propre histoire, d'être là pour eux et d'offrir simplement un amour. Pourtant, c'est un peu paradoxal parce que pour moi, le pape, c'est quand même quelqu'un qui guide. Alors, ce que je pourrais vous dire aussi, puisqu'on vous demande aussi, vous entrez dans un milieu de persévérance, il va falloir peut-être faire attention à ne pas être trop dans l'amicalité. Voyez, ici, on va vous demander de rester à votre juste place et de rester, d'assurer plutôt que vous restiez intègre par rapport aux situations qui se présentent et de ne pas tout prendre sur les épaules. L'idée n'est pas là. Voilà, c'est peut-être ce que veut dire l'archange Gabriel. L'idée, c'est qu'effectivement, vous soyez là, vous guidez, vous exposez, vous tendez la main pour aider, mais vous ne devez pas faire à la place de l'autre. Pourquoi? Parce que sinon, vous allez être fatigué, sinon, vous allez être épuisé, on va vous le reprocher, on va vous reprocher d'avoir fait des choses qu'on ne vous a pas demandé, par exemple, et c'est ce qui vous ferait que vous êtes obligé de recommencer à chaque fois. Alors dans votre état d'esprit, l'état d'esprit va rejoindre un peu l'inconscient, on a la 5 de coupe. Il y a un chagrin à regarder dans votre histoire, un chagrin qui peut venir de la profondeur de votre âme et qui a fait que l'on a été trahi. Vous avez probablement dans votre histoire du passé fait des changements de direction liés à des ruptures émotionnelles, des failles sentimentales qui ont été extrêmement difficiles et douloureuses. Vous avez déjà dû vous lever de table et de tourner le dos. Vous avez préféré être seul plutôt qu'être mal accompagné. Voyez, tout ça, ça remonte à la surface. C'est ce qui pourrait d'ailleurs ralentir votre train-train, votre train de vie. Et pourtant, c'est quelque chose que vous devez regarder parce que ça vous aide à progresser et ça vous permet de reprendre de l'espoir dans votre vie et d'avancer dans votre vie. Vous êtes de toute façon protégé par votre foyer, donc voilà, ça fait partie des petits aléas de la vie qui font que vous êtes quelqu'un de particulièrement intègre, qui peut se projeter en avant, qui peut prendre les initiatives, mais qui a besoin quand même d'être soutenu ou reconnu intellectuellement et émotionnellement. De toute façon, si vous avez cette 10 d'épée qui vous parle de fatigue intellectuelle, c'est forcément que d'un point de vue émotionnel, vous avez été abîmé. Voilà. Ou atteint, si vous préférez. Alors, les influences de la famille et des amis, on me parle de cette roue de la fortune qui va me dire que quelque part, on va se laisser un peu porter par les événements. Ici, on n'est pas dans le contrôle, on lâche prise. Alors, c'est soit la famille et les amis qui vous invitent à lâcher prise, soit c'est vous qui lâchez prise sur la famille et les amis et vous décidez de ne plus contrôler. Auquel cas, le message de l'archange Gabriel prend toute sa teneur. Vous voyez où il est écrit, ils ont juste besoin de votre présence et de votre écoute. Et ça change la donne. Ça change la donne parce qu'on ne vous demande pas de tirer le train et d'être cette locomotive, mais de faire partie peut-être des wagons de tête et de laisser les choses se porter par elles-mêmes. Voyez? Voilà, donc c'est un beau devenir. Conséquence de vos actions et de vos pensées sur vous-même, c'est la papesse. Vous allez, sur cette fin avril, trouver des réponses qui ne sont pas dans le pape. Elles sont... Alors, il y a un côté un peu ésotérique, un peu religieux, certes,
mais on trouve ces réponses dans ses guides, dans des rêves, dans ses intuitions, dans son imagination. La papesse, elle a confiance en ce qu'elle découvre au fond d'elle-même, en ce qu'elle ressent, en ses vibrations. C'est aussi, au même titre que le pape, quelqu'un qui a plongé dans sa part sombre et qui est capable de voir la beauté des choses. Et elle peut le faire dans son environnement. On va avoir alors un parfait équilibre entre sa part masculine et sa part féminine. Donc on va retrouver de son intégrité, de sa superbe, et c'est pour ça qu'on a cette carte de progression qui va vraiment supplanter tout le mois de mai en fait. Conséquence de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, c'est la reine d'épée. Autour de vous, il va y avoir des décisions qui sont prises. Ça peut traduire un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Des gens qui vont se sentir peut-être avec une bonne aura, peut-être un côté protecteur, quelqu'un qui va prendre ses responsabilités, quelqu'un qui va trancher, qui va avoir une vision très lointaine et qui est capable aussi de rentrer en communion avec vous et avec ses guides. Donc, vraiment, ce que je peux vous dire, c'est que il y a des difficultés, mais qui semblent... Elles ne sont pas insurmontables. C'est juste qu'il va falloir accepter de regarder ce qui fait mal pour vous permettre effectivement de retrouver cette aura, de retrouver ce dynamisme. Et il est possible que ce chagrin soit lié avec peut-être une petite perte d'activité, ou si ce n'est pas une perte d'activité, une petite difficulté financière et matérielle du moment. Peut-être que ce que vous avez créé dans votre foyer est un peu contrebalancé, mais le foyer est protégé. Ça, c'est ce que je voulais vous dire. Voilà. Allez, mes amis, Bélier, je vais donc maintenant recouvrir le jeu avec le Lucid Dreams et faire son interprétation sur Vimeo. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, si vous êtes intéressé par ce tirage et que vous voulez avoir son approfondissement, il vous suffit de cliquer sur le lien que vous trouverez en descriptif. Vous serez renvoyé sur le site en question et notamment sur la playlist de votre signe où il vous suffira de choisir sur location pour l'accès à cette vidéo ou sur l'abonnement pour l'accès aux vidéos sentimentales et générales, sachant que l'abonnement se renouvelle tous les mois mais que vous êtes libre de le supprimer à chaque instant pour que vous restiez complètement libre de vos faits et vos gestes. Allez. Les prix sont d'ailleurs très très abordables. C'est plus un moment de partage et d'échange. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette 9 de bâton? On a la 7 de coupe inversée. Sur la famille, sur l'environnement favorable, on a la 6 de coupe inversée. Sur l'environnement défavorable, c'est le soleil inversé. Il y a beaucoup de cartes inversées. Sur votre présent, avec cette carte de l'espoir, qu'est-ce que l'on a? Nous avons l'empereur, hein, voyez, vous retrouvez l'espoir de votre intégrité, c'est très bon ça. Alors l'inconscient sur cette 10 d'épée, est-ce que c'est confirmé tout ça? Celle-ci, elle se détache. Nous avons la 8 de coupe. Ben oui, certains d'entre vous vont avoir envie de quitter, de tout quitter, hein, de tout recommencer. Hein. Tenez, j'ai envie de vous dire, tenez bon. Alors, sur le passé, on a le magicien et le mât. Ça fait 2 arcanes majeures. Sur ce futur, nous avons, c'est tombé à l'envers, la 3 de bâton. Et oui, la 3 de bâton inversée. Sur votre état d'esprit, on a la 3 de pentacle. Ça fait 2-3. Hein. On voit qu'il y a des... Il y a des nouveautés qui se manifestent du fait d'une réflexion poussée. Sur l'environnement familial et la famille, on a la force. C'est très très bien. Conséquence de vos actions et de vos pensées sur vous-même. Nous avons, c'est là qui est tombé en premier, nous avons la page de pentacle inversée.
Et sur l'influence de la famille et des amis, on a la page de bâton. Donc des pages, il y a vraiment un dynamisme certain. Allez, je vais également tirer une carte de l'oracle bleu. Ça, je vais la retirer pour maintenant. Je vais la mettre ici, sur le côté. J'en reparlerai sur Vimeo. On me dit qu'il y a la progression à l'initié. Je ne suis pas surprise. Hein. Je ne suis pas surprise de cette carte. Je vais également, pour ceux qui me suivent sur Vimeo, je vous invite à réfléchir à une question et je vais y répondre avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand à partir de 5 cartes en parlant du passé, du présent et du futur, sachant que ça va être une question qui ne va pas attendre une réponse oui ou non. C'est plutôt par rapport à ce qui vous interpelle sur le moment. Eh bien, on va voir comment les choses vont évoluer, le chemin que vous semblez prendre et le risque que vous prenez sur tel ou tel chemin, à moins que ce soit une bonne chose pour vous. Allez. Nous avons, il n'y en a qu'une, nous avons ici la 5, oui on voit que vous avez des difficultés à aller au bout. Hein. 5 de pique, ici nous avons la 8 de carreau, la prochaine carte. Là, on en a deux, je ne peux pas les prendre. Une seule carte pour mes amis béliers. Où on a la 8 de cœur. Et les deux prochaines cartes. Nous avons ici la 3 de carreau. Et la 7 de cœur. Alors, je vais également vous tirer une carte de l'oracle des druides, dont l'idée est de s'inspirer d'un animal totem. Un animal qui était vénéré par les druides et dont l'idée est de s'inspirer d'un instinct qui est attribué à un animal en particulier et qui va générer de la force et de l'énergie vitale. Laisser circuler cette énergie vitale nous permet d'avancer sans crainte et sans peur en fait. Hein. Allez, quelle est la carte de l'animal totem que l'on vous propose de vous inspirer? Ouh, bah dites donc, ça a tombé. Mais il y en a beaucoup trop. Alors je n'en prends pas. Allez, un message clair pour mes amis béliers. Oh, ben, elle est tombée encore, mais par contre je la garde. Ah, regardez, on vous invite à être ce gros chat. Voilà mes amis béliers, alors pour ceux qui me rejoignent sur Vimeo, je vous dis à tout de suite et pour les autres, comme je vous disais, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire si vous entendez avoir plus de précision. Et puis pour ceux qui me rejoignent sur Vimeo, je vous dis à tout de suite, je vous embrasse bien fort mes amis béliers, bisous bisous.